Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète Zou, et Zou. Ce soir nous sommes... zou. hmm, euh, on est mercredi. Ouais, on est mercredi. Ah bah c'était demain qu'on devait voir le film. Bah oui, merde. Oui, normalement on avait prévu de voir le film demain et aujourd'hui on devait regarder la série Marvel les Agents du Shield. On a vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Ah ouais, on est en décalage total, on s'est complètement planté dans notre organisation. Ouais, Du coup, les Agents du Shield on le regarde demain. bah oui. Qu'est-ce Mais qui s'est comment ça passé? se fait que d'un coup on a changé? À mon avis, j'étais tellement motivé, c'est moi j'ai pas arrêté d'en parler de la journée, j'étais tellement motivé de le voir ce film-là d'animation, hein. Bah Parce ouais. que je me suis dit, on va enfin savoir peut-être des secrets et des choses sur la mère d'Ariel, et puis voilà quoi. C'est de ma faute. Donc puis du coup à Carla et la neige, je leur ai dit non, c'est demain Maintenant, c'est l'après-midi. après-demain. Ouais. Oh, pauvre chat. Bah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, j'ai bien joué à Fallout 4, donc on était bien mercredi. Oui, non, mais c'est tout, hein. Ah, on a bugué complètement. Bref, donc aujourd'hui, on est Les mercredi. préparatifs du On a mariage. regardé un DVD, du coup on fait un épisode de parlant DVD, mais en fait le DVD c'était prévu qu'on le regarde demain, mais on s'est un petit peu planté dans notre organisation. Donc bref, aujourd'hui on est mercredi 30 novembre 2022, et il est déjà 23h21 minutes. Euh, j'ai déjà dit qu'il s'agissait d'un film d'animation. Il n'y a pas très longtemps, on a fait des épisodes de Parlons DVD sur Ariel la petite sirène 1, Ariel la petite sirène 2, Retour à l'océan. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ce soir? Ariel la petite sirène, ou plutôt le secret de la petite sirène. Et ma foi, autant j'étais intrigué sur ce film je n'avais pas voulu trop me faire spoiler, mais je savais que c'était un prologue et que ça se passait avant le premier film et qu'on allait très certainement avoir un peu plus d'informations sur la mère d'Ariel, qui est une énigme et dont on ne parle pratiquement jamais dans les deux premiers films de la petite sirène. C'est vrai que j'étais très intrigué et j'étais très impatient de voir ce film d'animation. Et ma foi, c'était vraiment une très très bonne surprise. On va en parler des détails, on va faire un petit résumé du DVD comme on fait d'habitude, mais je tiens déjà à le dire dès à présent, ce film pour moi il est directement dans mes coups de cœur. Alors le premier, Ariel la petite sirène, c'est un de mes coups de cœur, c'est un classique. J'ai bien aimé le deuxième, qui est une suite directe, mais je n'ai pas été jusqu'à le placer dans les coups de cœur, même si j'ai bien aimé le deuxième. Mais ce troisième film, vraiment, quand on dit des fois que les suites sont pas aussi bons que les films originaux, eh bien ce film est justement l'exemple du contraire. Ce film est vraiment bouleversant et il n'y a rien qui ne va pas dans ce film. Tout est vraiment incroyable, notamment le scénario qui est vraiment très inspiré. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé chez Disney lorsqu'ils ont fait ce film d'animation, mais pour une fois ils ont su se renouveler. Autant le scénario de La Petite Sirène 2 était les limites convenues, on pouvait le deviner à l'avance, autant là le film d'animation est incroyable. Que ce soit le doublage VF, les chansons, les personnages, l'histoire, il y a des moments sombres, et il y a des moments avec des moments où j'ai rigolé plusieurs fois. Le film est vraiment impressionnant, les personnages sont également profonds. Certains personnages, on a fait que les effleurer ou les voir vite fait dans les deux premiers films, et même le personnage de Sébastien qui était limite presque creux par moment, là ils lui ont donné beaucoup plus d'importance et on le découvre un côté insoupçonné. Pareil, les sœurs d'Ariel que l'on aperçoit que brièvement dans les précédents films, là elles ont également un rôle important et vraiment ce film d'animation donne vraiment beaucoup plus de substance à des personnages qui étaient précédemment secondaires, et non seulement on apprend des choses mais en plus on passe un moment incroyable. C'est pour moi l'un des meilleurs films de cette trilogie La Petite Sirène. Il aurait dû passer directement par la case cinéma, mais je pense que comme c'est une suite, il a dû passer directement par la case direct ou DVD. Mais voilà, si vous ne devez pas voir tous les films de La Petite Sirène, déjà il faut voir le premier, clairement le film d'animation qui est super, qui est un classique. Mais je vous conseille également celui-ci, qui est un prologue, qui peut être à la fois soit être vu en dernier, ou alors en premier, même avant le premier, pourquoi pas.
Il y a deux façons de faire, mais vraiment c'est un film d'animation coup de cœur dans Disney. Vraiment une très très belle surprise. On va lire maintenant ensemble le synopsis. Découvrez comment tout a commencé dans ce long métrage qui vous révélera les secrets de l'enfance d'Ariel. Alors qu'Ariel est encore bébé, le roi Triton perd tragiquement sa femme Athéna. Inconsolable, ils sont... Bébé, non, elle était pas bébé. Non, elle était plutôt enfant. Bon, il y a quelques petites erreurs derrière le synopsis, mais on va quand même le lire. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est plutôt alors qu'Ariel était un enfant. Donc ils disent, bon, après, bon, ils marquent alors qu'Ariel était bébé. Le roi Triton perd tragiquement sa femme Athéna. Donc la mère d'Ariel et de ses sœurs s'appelle Athéna. Inconsolable, il sombre dans une profonde tristesse et bannit la musique du fond des océans. 10 ans plus tard, Ariel est prise de liberté. Je crois qu'ils disent qu'à cette époque-là, elle allait sur ses 12 ans. Donc effectivement, elle était quand même assez jeune, elle devait avoir 2 ans. Donc effectivement, d'une certaine façon, on peut considérer qu'elle était bébé. Bah, on l'avait vu quand même assez grand. Oui, ben pour une sirène de 2 ans, elle paraissait 5 ou 6, mais après ils disent qu'elle a 12 ans, donc je sais pas. C'est peut-être que les sirènes grandissent différemment des humains. Ça a jamais été une sirène. Donc 10 ans plus tard, Ariel est prise de liberté, rejoint le club de musique clandestin dirigé... ouais, ça spoil un petit peu, tant pis. Je suis désolé, mais je le dis quand même, mais ça spoil un petit peu. Après, c'est pas bien grave. Donc Ariel est prise de liberté, rejoint le club de musique clandestin dirigé par le crabe Sébastien et s'épanouit dans cette double vie grâce à ses nouveaux compagnons. Mais c'est sans compter la perfide Marina Del Rey, la gouvernante en chef qui soupçonne Ariel et Sébastien de lui cacher quelque chose. Pour elle qui a toujours brigué la place de Sébastien, devenir calife à la cave du calife quoi. Confident du roi, le temps semble enfin venu de prendre sa revanche sur le destin. Il y a plein de bonus, on les a pas regardés, mais cite scène coupée, Sébastien réveille les filles Ariel, suit Polochon, jeu secret les secrets des sirènes d'Atlantica, les coulisses de la production, une mise en scène tout en rythme, la réalisation de Peggy Holmes, chorégraphe les coulisses du spectacle musical de Broadway, chansons sélectionnées, chansons d'Athéna, une seule erreur, je me rappelle et je chante, chantons ensemble. Donc le DVD en lui-même, il se présente comme ceci, tout simplement. C'est marqué classique, il est numéroté 92. Et à l'intérieur, ça brille un petit peu. Boîtier classique pour un film d'animation Disney, plutôt de couleur violette, comme la plupart. Mais je vois que maintenant, il y a de plus en plus de boîtiers Disney qui ont la tranche grise ou argentée. Comme celui-ci dans nos derniers achats, celui d'Os Amigos qui a une tranche grise, je ne sais pas pourquoi. Alors, il va y avoir plein de choses à dire sur ce film d'animation. Il y a également certaines théories, mais ça on les dira à la fin, vraiment en dernière partie, comme ça on ne sait jamais si ça spoil de trop ou quoi. Bon, déjà au niveau du résumé, on va faire un petit peu comme d'habitude. Donc il y a une première partie qui se passe évidemment tout se passe de toute façon dans le passé, tout se passe avant le premier, mais il y a une première partie qui se passe encore plus loin dans le passé. Là où on voit le roi Triton et sa femme qui sont ensemble, ils sont heureux, tout le monde est heureux, tout le monde est ensemble, réuni, tout le monde chante. On voit que le peuple des mers va un petit peu traîner en surface, tout ça, pour profiter de la vie. On voit également que la mère d'Ariel lui ressemble beaucoup à sa fille, notamment par la même type que ce soit les traits de caractère, mais également la chevelure. Par contre, la couleur de queue d'écaille n'est pas la même. Ariel a une couleur de queue d'écaille verte comme son père, alors que leur mère Athéna a une couleur de queue d'écaille bleue. En fait, c'est le parfait mélange des deux. Ouais. Mais c'est un détail important, pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que dans les nombreuses théories et secrets qui entourent le monde de Disney, à savoir que certains mondes, univers de Disney sont connectés,
il y a des théories qui pourraient expliquer beaucoup de choses, et c'est pour ça que je mentionne ces détails maintenant. Ça a son importance si vous nous suivez jusqu'à la fin de ce Parlons DVD. C'est pour ça que j'en parle, très important les détails dans les films d'animation Disney. Sinon on loupe certaines choses. Donc finalement tout semble aller pour le mieux, sauf qu'un bateau pirate attaque et la mère d'Ariel est enlevée. Un bateau pirate. Il y a également un autre univers Disney où il est question de pirates. Il s'agit simplement de l'univers Peter Pan. Je le mentionne juste comme ça maintenant, mais on y reviendra plus tard. Voilà pour la petite information. Donc du coup ça cogite dans vos têtes, vous imaginez déjà, ça me paraît quand même bien étrange tout ça. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les années passent, du coup forcément tout ce qui est lié à la musique rappelle trop à Triton, donc son épouse. Et du coup par conséquent il bannit la musique du monde des océans, et forcément il a imposé certaines limites de territoire, notamment éviter d'aller vers la surface. Et c'est pour ça que depuis dans les précédents films, La Petite Sirène 1 et 2, il voit d'un mauvais oeil, enfin surtout dans l'un, il voit d'un mauvais oeil qu'Ariel veuille aller à la surface et voir le monde des hommes. Ça explique également tout ça, parce qu'il cherche à la protéger, et en plus de toutes ses filles, c'est celle qui ressemble le plus à sa mère. Et donc forcément, c'est pour ça qu'il est toujours plus autoritaire et qu'il surveille d'autant plus les faits et gestes d'Ariel que de ses sœurs. Parce que c'est celle qui ressemble le plus à sa mère. Et forcément, du coup, ça montre également un côté, ça explique des choses sur le comportement et le trait de caractère de son père, mais ça montre également un côté très humain, et également démontre qu'il a beaucoup de chagrin en fait, qu'il souffre beaucoup. Et les années vont passer, et forcément, un monde sans musique, à un moment donné, ça pèse un petit peu pour le peuple de l'océan. Il se trouve que Ariel va faire la connaissance un petit peu par hasard d'un nouvel ami, un ami qui va être un de ses plus fidèles amis, et comme l'indique le synopsis au dos de la boîte, elle va tomber par hasard sur un club secret, un genre un petit peu comme une sorte de boîte de nuit ou club musical, où certaines personnes du peuple des mers chantent et dansent et profitent de la musique en tout secret et en toute illégalité. C'est le moment de se relâcher, tout ça. Et Ariel justement découvre avec émerveillement ce monde-là, et décide de se joindre à tout ça. Sauf que en parallèle, une gouvernante qui ressemble beaucoup, après c'est simplement une simple coïncidence puisqu'il n'y a rien qui démontre qu'il y ait un lien de parenté ou pas, mais la gouvernante qui fait beaucoup penser à Médusa, et qui a un côté pas très sympathique, elle a un rôle légèrement subalterne à celui de Sébastien, et elle est jalouse des privilèges qu'a Sébastien le crabe. Et donc elle, quand elle va prendre connaissance de tout ça, elle va décider de foutre la merde, quoi. Et du coup tout pour pouvoir de foutre la merde pour pouvoir récupérer la place de Sébastien. Et évidemment tout ça ne va pas très bien se passer. Il va y avoir des moments difficiles, des moments de joie, des moments qui m'ont manqué. Il y a pas mal de moments qui m'ont fait rire et sourire. On va découvrir également les sœurs d'Ariel sous un nouvel angle, et on va leur découvrir quand même un côté très, très humain, et voir quand même qu'il y a une certaine complicité entre elles et Ariel. Elles ont toutes un caractère différent, et il y en a une qui ressemble beaucoup par certains aspects à la fée Clochette. On l'a remarqué tous les deux, Zouglou et moi. Et bref, donc il y a beaucoup de personnages très touchants et très attendrissants. On va découvrir aussi un côté différent de Sébastien, un côté rebelle, un côté parce qu'il a toujours eu un peu plus ou moins du courage, on va dire, dans les précédents films, mais là on va lui trouver plus de courage, un côté rebelle et un côté différent, tout ça, et on va voir un autre aspect de sa personnalité. Et pour chaque personnage, même le roi Triton, on va découvrir d'autres aspects de leur personnalité, tout ça, et il va se passer quand même
pas mal de choses et de rebondissements. Et évidemment, il va y avoir un happy end, puisque on sait très bien que quand on regarde le premier film La Petite Sirène, qu'il y a des concerts organisés, notamment c'est Sébastien le chef d'orchestre. Donc on sait très bien que tout ça que cette histoire de musique interdite, ça va se résoudre dans ce film-là. On le sait très bien si on a vu le premier film. Donc voilà, on le sait très bien, mais le fait, même si on le sait très bien, on veut savoir comment on en arrive là. L'un des intérêts du film, c'est de savoir comment on en est arrivé là, mais ce n'est pas seulement le seul intérêt, parce que il y a le scénario qui nous permet de découvrir tout ce qui aboutit à tout ça, donc qui est très intéressant, mais il n'y a pas que le scénario, il y a également la profondeur des personnages qui est vraiment très impressionnant, et ils ont réussi à mettre beaucoup plus de profondeur dans les personnages et beaucoup plus d'intensité d'émotion que dans les deux premiers films, et ce qui est tout simplement incroyable. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais là c'est pour une suite de suite, c'est vraiment un tour de force. Autant le deuxième film était trop convenu, autant ce film là, ils ont vraiment fait fort. Également par rapport aux musiques qui sont assez présentes, et j'ai reconnu un type de musique à ce qui m'avait très impressionné à l'époque dans le film Beetlejuice, le style de musique calypso que j'apprécie beaucoup, et apparemment je n'avais pas fait très attention dans les deux premiers films, mais apparemment dès le premier film La Petite Sirène, le style calypso est déjà plus ou moins induit dans le monde de La Petite Sirène, mais là il est beaucoup plus marqué dans ce troisième film au niveau des chansons, des rythmes et des musiques. On sent plus le style calypso, tout ça, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les fameuses scène dans Beetlejuice où on voit que les fantômes font danser les invités en les possédant, tout ça avec une musique bien rythmée, tout ça, c'est un peu ce style-là, la calypso, et ça en fait partie. Et donc on retrouve ce style de musique plus marqué déjà dans ce troisième film, et ça passe vraiment très très bien. Donc il y a également ça, c'était un sujet aussi que je voulais aborder. On va aller ensuite maintenant on va regarder un petit peu ce que Wikipédia va nous dire sur ce film là. Je vais voir en fonction de ce qui est marqué, je vais peut-être pas lire certains trucs si ça spoil trop. Ensuite on va aller jeter un coup d'œil sur la disponibilité. À l'époque j'avais acheté le DVD sur Amazon. Je sais plus quel prix j'avais payé, mais en général les prix ne varient pas énormément pour les films d'animation Disney. Ça va généralement sur Amazon entre 9 € et 15 € en moyenne. On va vérifier ça dans quelques instants. Et ensuite, on va aller, après la disponibilité Amazon, on va parler un petit peu des théories, parce qu'il y a beaucoup de choses perturbantes, et il y aurait deux lignes parallèles où on pourrait imaginer vraiment deux histoires parallèles par rapport au destin et aux secrets qui entourent le mystère de la mère d'Ariel. Mais on en parlera tout ça tout à l'heure, si vous le voulez bien. Alors, Wikipédia, qu'as-tu à nous dire sur le secret de la petite sirène? Alors, le secret de la petite sirène, ou La Petite Sirène au commencement au Québec, The Little Mermaid Ariel Beginning, c'est le 109e long métrage d'animation des studios Disney, sorti en 2008. Alors, non, en 2008, ils n'ont pas sorti 109 longs métrages d'animation, sinon ça ferait beaucoup. La phrase elle est un peu mal tournée. C'est le 109e long métrage d'animation des studios Disney en tout, et il est sorti en 2008. Ils auraient dû mettre une virgule, parce que là ça prête en confusion. Ça veut dire que Disney ils ont enchaîné en 2008. Allez, en 2008 on est fou, on en fait au moins 109, c'est parti. Non, c'est pour ça que les virgules existent, ça a une importance. Bon, je digresse. Il s'agit du troisième film d'une série comprenant La Petite Sirène, qui est sortie en 89, et La Petite Sirène 2, Retour à l'océan, sorti en 2000. L'action se situe avant le premier film, oui, ça on l'avait dit. Bon, le synopsis, résumé détaillé, ça on zappe. Fiche technique, qu'est-ce qui est intéressant? Bon, produit par Walt Disney, donc et Disney Toon Studio. Ça c'est assez logique. Date de sortie: États-Unis et Canada le 26 août 2008. France et Belgique le 24 septembre 2008. Il précise pas, sortie cinéma, DVD, je pense que c'est direct ou DVD.
En général, les suites de films d'animation sortent rarement, passent rarement par le cas cinéma. C'est vraiment exceptionnel quand ça arrive. Ouais, non, mais là c'était la version live qu'ils ont sorti au cinéma. Mais le Roi Lion 2, ça m'étonnerait qu'il est sorti au cinéma. Je pense pas. Je crois qu'il est sorti directement en cassette, il me semble. Ouais, mais là c'était Pixar, c'est encore autre chose. Alors, donc pour les voix originales, est-ce qu'il y a des personnages connus? Il n'y a pas de noms qui me reviennent. On va voir pour les voix françaises. Alors, Claire Guyot pour Ariel dans les dialogues, Marie Gallet pour Ariel dans les chants, Franz Confiac pour Sébastien, Tom Trouffier pour Polochon, Pierre Dourlens pour le roi Triton, Brigitte Virtude pour Marina Del Rey, Marielle Hervé pour la reine Athéna, Anouk Aubois pour Adéla, Caroline Pascal pour Alana, Marie Millet-Giraudon pour Andrina, Christine Bélier pour Aquata, Marie Sambour pour Arista, Laurence Saquet pour Atina. Alors oui, toutes les sœurs d'Ariel, elles ont toutes un prénom qui commence par la lettre A. C'est une petite particularité. Même Ariel, son prénom commence par la lettre A. Oui, il le précise d'ailleurs dans le film d'animation. Mais après, ils n'expliquent pas pourquoi. Thierry Raguenaud qui fait Benjamin, Marc Moreau qui fait Chix, Patrice Dosier qui fait Tache d'encre, François Sienner qui joue Réré, Pascal Germain qui joue Chelbo, Marc Saez qui joue la crevette, et Vincent Violette qui joue les gardes espadons. Dans les chansons du film, il y a la chanson d'Athéna, Une seule erreur. Là, c'est Marina Del Rey qui chante. La première, c'était Athéna qui chantait. Sauter, bouger, chanteur du club. Je me rappelle, chanson d'Ariel. Et je chante un soliste. Autour du film. Initialement prévu pour 2007, la sortie du film fut repoussée à la suite d'une controverse initiée par plusieurs responsables des studios, parmi lesquels John Lasseter, le fondateur de Pixar, sur la qualité sans cesse décroissante des suites destinées à la vidéo. Cette polémique a conduit à l'éviction de Sharon Morrill, présidente de la filiale Disney-Toon Studio depuis 1994. Le secret de la petite sirène devrait de ce fait être le dernier film réalisé par cette unité. Et bien pour le dernier film sorti par cette unité-là, ils ont quand même fait fort. Après, c'est vrai que pour le deuxième film, La Petite Sirène, j'avais l'impression qu'au niveau de la qualité des graphismes et des images était un petit cran en dessous du premier. Alors que là, on est vraiment revenu sur de la bonne qualité de dessin. Donc peut-être qu'ils s'en sont effectivement rendus compte. Donc il y a eu à un moment donné un clash entre Disney-Toon et Pixar. Après les titres en différentes langues, et c'est tout ce qu'on a sur Wikipédia. On va vérifier maintenant par rapport à la disponibilité. Alors de tête, franchement, je n'ai aucune idée du prix qu'on l'avait payé. On l'avait acheté il y a quelques années. Là actuellement sur Amazon, donc c'est à titre indicatif, mais expédié vendu par Amazon. Le secret de la petite sirène en DVD est vendu à 9,99 €, qui est un prix assez correct pour un film d'animation Disney. Après, j'ai pas regardé, mais il existe plein d'autres sites internet, Fnac, Le Bon Coin, eBay, Vinted, Rakuten, et plein d'autres sites. Et on peut encore en trouver quelques Disney dans certains hypermarchés, mais ils commencent à se faire de plus en plus rares. Voilà, c'est ça. Après, il y a toujours tout ce qui est brocante et magasin cash, mais méfiez-vous, les prix en magasin cash sur l'occasion Disney, c'est abusé. En plus, les DVD sont généralement abîmés, et en brocante, il y a très souvent de nombreuses rayures dessus. Donc, faites bien attention à bien vérifier les disques si vous achetez en occasion. Surtout ce qui est Disney, en général, les DVD sont assez vite abîmés parce qu'ils ont été malmenés. Après, on ne sait pas trop le parcours des DVD, mais c'est aussi pour ça que quand je peux éviter d'acheter l'occasion, j'achète en neuf, que ce soit en jeu vidéo ou en DVD. Après, parfois, on n'a pas toujours le choix et on est obligé d'acheter l'occasion, malheureusement. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de théorie. Théorie du complot, théorie des multivers, Disney et autres. Il faut savoir que il y a à un moment donné une théorie qui dit que
qui a été dit sur plusieurs sites internet, qu'apparemment, et puis c'est lié à l'histoire de comment a été écrit originellement l'œuvre de Peter Pan, puisque c'est par rapport suite à un décès de quelqu'un. Donc que Peter Pan en fait serait l'ange des morts, de la faucheuse, et qui viendrait chercher les esprits des enfants morts pour les amener au paradis. Et du coup, le paradis est vécu comme un pays imaginaire où les enfants peuvent jouer librement, ils peuvent faire tout ce qu'ils désirent, voler, jouer aux pirates, vivre leur vie, tout ça, et ne jamais vieillir. D'ailleurs, quand on est dans le monde imaginaire de l'histoire de Peter Pan, on ne vieillit pas. Et ce qui est assez étrange. Donc on pourrait imaginer que Peter Pan est le monde des morts. Pourquoi je parle de cette théorie-là? Tout simplement parce que si on fait bien attention au film d'animation Disney de Peter Pan, qui se déroule avant Ariel la petite sirène, qui était sorti avant, on voit que sur la liste des sirènes qui sont présentes et que l'on peut apercevoir, il y en a 2 qui ont les cheveux roux, et sur l'une des 2, il y en a une qui a la queue de couleur bleue, et celle-ci ressemble beaucoup à Athéna, la mère d'Ariel. Sachant que dans le secret de la petite sirène, on voit que la mère d'Ariel se fait prendre par des pirates. Et dans le monde du pays imaginaire, les méchants sont incarnés par les pirates. Et donc, et puis en plus, dans le secret de la petite sirène, à un moment donné, lorsque le sujet revient au niveau d'une conversation, le Triton il dit clairement net, il n'y a même pas à chercher à comprendre, la mère est morte quoi. C'est pas elle a été enlevée, qu'elle risque de revenir ou qu'elle a été capturée, elle est vraiment morte de chez morte. Et donc ça confirmerait comme quoi du coup elle serait arrivée au paradis, et du coup certainement que Peter Pan est allé la chercher une fois qu'elle soit morte. Après on ne sait pas ce que les pirates ont pu faire à la mère d'Ariel, mais on imagine que c'est quand même un destin atroce, mais finalement quand même que Peter Pan est allé chercher son esprit pour l'amener au pays imaginaire, et du coup c'est là qu'elle réside. Et donc ça montre une certaine connexion entre le monde de Peter Pan et le monde de la petite sirène. Après, il y a également, à la limite, on pourrait imaginer une autre théorie. Après, comme les années se sont passées et qu'elle n'a jamais réapparu, on peut comprendre logique que pour Triton, il la considère comme morte et qu'elle ne reviendra jamais. Mais on peut imaginer très bien que si un jour Disney, comme Disney ne l'a jamais montré vraiment clairement morte, étripée ou quoi, on peut imaginer que si l'envie leur en prend, Disney pourrait très bien faire un nouveau film d'animation sur la petite sirène, genre une suite ou un 4e épisode, où finalement la mère d'Ariel, Athéna, avait pu s'échapper des pirates, du bateau pirate, sauf que en chemin elle s'est un peu perdue, un peu comme dans le monde de Nemo, et que les années ont passé, qu'elle a vieilli, et qu'on retrouve la mère d'Ariel vieillissante qui revient au royaume d'Atlantica et qui retrouve sa petite famille finalement pour essayer de rattraper le temps perdu. On pourrait imaginer également cette autre temporalité, puisque autant qu'on ne la voit pas morte, rien ne prouve que, bien que certains indices dans le monde de Peter Pan pourraient nous laisser penser que c'est la temporalité du fait qu'elle soit vraiment morte qui prendrait le dessus. Après, tout dépend jusqu'à quel point de vue on est optimiste ou pas. Voilà, c'est des théories, mais après il y a beaucoup de choses, et je sais plus, mais j'avais lu lors de l'interview que quelqu'un avait officiellement expliqué que certains univers de Disney étaient réellement connectés entre eux. Après, qu'en est-il entre la mère d'Ariel et le monde de Peter Pan? Ça reste quand même très troublant. Voilà, c'est tout. C'est tout pour cette petite vidéo. On vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt et au revoir. Au revoir.